Bonsoir mes gars et mes go Zénith, je suis en Kaba. Bonsoir mes gars et mes go Zénith. Bon début de week-end à tous. Allez, on se connecte, on vient, on écoute la Go Bio. Aujourd'hui, on continue avec nos 10 recommandations de l'homme. Nous sommes à la 9e recommandation. La 9e recommandation. Mais il y a une chose, les gars parfois vont se plaindre. Oh, ma femme est ci. Ma femme aime dépenser. Ma femme aime demander. Ma femme aime toujours les choses chères. Ma femme aime imiter. Ma femme aime ma femme. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi elle fait ça? Aujourd'hui, dans la Go Bio, la Go Zénith vient vous dire pourquoi la femme fait ça. Elle fait ça simplement parce que vous ne lui montrez pas votre revenu. Vous ne lui dites pas combien vous gagnez. Le revenu, si vous gagnez par jour, vous ne lui dites rien. Par semaine, vous ne lui dites rien. Par mois, vous ne lui dites rien. Je connais même des couples où la femme ne sait pas ce que son mari fait. Elle ne sait pas. Pour aller même loin que le revenu, elle ne sait même pas. Il sort chaque matin, il revient le soir. L'essentiel seulement, c'est que tu veux la nourriture, tu veux si, il fait. Mais elle ne sait combien il touche, ni encore ce qu'il fait. Aujourd'hui, la Go Zénith vient vous dire, les gars, montrez votre revenu à votre femme. Présentez votre revenu à votre femme. Vous avez décidé devant Dieu et les hommes. Nous serons un et indivisibles. Vous avez mis la bague, vous avez scellé. D'autres même ont vissé. C'était pour être un. C'était pas pour être deux. C'était pour être un. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront un. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui dire mon salaire? Et les hommes, comment tu vas parler de mon salaire? Ceux qui ont suivi les autres directs vont comprendre que j'ai dit arrêtez les mon, ma, c'est notre. Arrêtez les pronoms possessifs au singulier. Utilisez-moi ça au pluriel. Parce que vous n'êtes plus seul, vous êtes deux. Du moment où tu ne montres pas ton salaire à ta femme, ne sois pas donc surpris qu'elle te présente un besoin de 100 000. Peut-être tu touches 30 000. Peut-être par jour tu as 2 000. Mais elle te dit qu'elle veut manger, elle veut un déjeuner de 2 000. Est-ce que c'est censé? Est-ce que c'est normal? Les gars, je sais que beaucoup vont combattre là-haut, je ne peux pas montrer mon salaire à ma femme, mais vous faites fausse route. Vous vous trompez. Un homme qui présente son salaire à sa femme, c'est pour une meilleure gestion. C'est pour une meilleure organisation. C'est pour une meilleure construction de votre vie. Parce que vous êtes devenus un. Laissez-moi vous dire, parfois même quand l'homme monte son salaire à la femme, c'est la femme même qui prend sur elle de dire à sa famille, oh non, vous ne pouvez pas encore venir. Oh non, maman, tu ne peux pas venir le mois là. Oh, n'envoie pas les enfants en vacances parce que les vacances là, c'est... Elle-même, elle va gérer ça. Elle va se rassurer. Elle va gérer sa famille. Mais le gars, si tu ne montes pas ton salaire à la femme, sois-en sûr que c'est elle qui va faire venir ses soeurs, ses frères, tout le monde, tous les jours à la maison. Et c'est toi qui prends la honte. Et c'est toi qu'on va insulter que tu maltraites leur soeur. Parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas combien tu gagnes. Elle ne sait pas combien la hauteur de ton porte-monnaie. Elle se dit, non. Ceux qui pensent que je blague, ou bien ceux qui pensent, si vous voulez dire la vérité, les gars, venez ici me dire clairement. Est-ce que si tu n'as pas montré ton salaire à la femme, ne mentez pas, hein? Dites clairement, dites clairement. Si tu n'as pas montré le salaire à ta femme, est-ce que la femme ne demande pas souvent qu'elle veut les tissages de 150 000? Est-ce qu'elle ne demande pas souvent les crèmes de 200 000? Est-ce qu'elle ne va pas te demander les coiffes de 25 000? Oui, elle a raison. Elle a parfaitement raison. Parce qu'elle ne sait pas combien tu touches. Elle ne sait pas combien tu gagnes. Si elle savait
c'est qu'elle va gérer à la hauteur. C'est elle, on appelle ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, c'est elle qui gère l'intérieur. Elle saura comment gérer la popote. Elle saura comment gérer la maison. Elle saura à quel moment. Et vous allez voir qu'ensemble, vos projets vont mieux avancer. Est-ce que, laisse-moi te dire, lorsque la femme ne connaît pas ton salaire, même si tu sors prendre une bière, même si ton ami t'offre une bière, elle raconte partout que mon mari, tout son argent, c'est pour aller chercher les femmes et boire les bières. Même si, parce que les hommes, lorsque vous buvez, les amis de vin, ils sont nombreux. Ils sont pleins. Mais les vrais amis, là, il n'y en a pas. Les amis du vin sont pleins. Tu vas aller boire une bière, tu vas rentrer là-sous parce que l'ami t'aurait donné 2, 3, 4, tu rentres bourré. Et là, comme ça, qu'est-ce que tu veux que ta compagne dise? Que tu n'as pas l'argent? Mais non. Elle dira que mon mari, son argent, c'est pour boire le vin, chercher les femmes. Ah oui. Elle dira que mon mari, son argent, c'est pour boire le vin et chercher les femmes. Et elle aussi, en retour, elle va te poser les problèmes qui dépassent ton revenu. Et elle aura raison. Si vous pensez que les hommes là, venez ici me dire la vérité. Toi qui caches le salaire à ta femme, est-ce qu'elle ne fait pas venir ses soeurs tout le temps à la maison? Toi qui caches le salaire à ta femme, est-ce qu'elle ne fait pas souvent des tontines qui est à la hauteur de ton argent? Toi qui caches le salaire à ta femme, est-ce qu'elle ne fait pas souvent des courses dans des supermarchés qui dépassent ton porte-monnaie? Ah oui, tu es obligé maintenant de vivre avec la corde au cou. Parce qu'elle ne connaît pas ton revenu. Sur quoi elle se base? Elle se basera sur quoi? Sur rien. Elle se basera sur l'imitation. On m'a dit qu'il y a tel supermarché là qu'on vend les choses là-bas. Je vais aussi. On m'a dit qu'il y a tel magasin là où il y a des choses. Je vais aussi. Même si c'est à la hauteur de ton porte-monnaie, elle s'en fout. Et si c'est moi-même, je lui dirais que en fous-toi. Parce que quoi? Tu ne lui as pas dit, chérie, par jour je gagne 2000. Par semaine je gagne 10 000. Par mois je gagne 30 000. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça. L'amour que vous avez dit, l'amour bio. L'amour que vous avez scellé devant les gens. Mais ça là vraiment, apprenez à ne pas mentir. Hein. Parce que vraiment, beaucoup de couples mentent tellement. Si vous n'êtes pas prêt, n'allez pas devant Dieu et les hommes. Oh oui, j'accepte. Acceptes-tu la chérie jusqu'à la fin de... C'est souvent toi-même qui dis ça. J'accepte la chérie jusqu'à la fin de nos jours. Mais après là, c'est toi qui ne peux pas lui dire combien tu gagnes. Tu ne partages rien avec elle. C'est ton argent. Parce que c'est toi qui travailles. Non. Si c'est que tu savais que tu devais avoir ton argent, ne prends pas tes pieds pour aller prendre la pauvre fiche chez ses parents. Reste seul. Tu travailles ton argent et tu gères. Du moment où tu as pris la pauvre fille, c'est parce que tu l'aimes. Quand tu l'aimes, ça veut dire que tu vas partager. Et quand tu partages, ça veut dire que tu dois lui montrer d'abord, premièrement, combien tu gagnes, ton revenu. Et à partir de là, ta femme et toi, vous restez, vous posez sur la table et vous étalez, vous départagez. Si tu auras peut-être besoin de 10 000 pour boire une bière, tu vas voir que là, ça va marcher. Et tu vas constater qu'il y aura moins de jalousie. Vous savez, quand la go ne sait pas combien tu gagnes, elle est très jalouse. Ah oui, elle est très jalouse. Parce que dès que tu sors, oh, il allait voir la tisa. Dès que tu sors, il allait voir la rivale. Parce qu'il se dit, pour voir la rivale, c'est quoi? Il faut avoir les poches lourdes, non? Il faut avoir les poches lourdes. Voilà. Et c'est les problèmes tous les jours dans le foyer. Tous les jours dans les foyers, c'est les problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas combien tu gagnes. Si tu es sorti, peut-être il y a une fête, les fêtes qui arrivent, ou il y a une fête qui arrive, ou il y a peut-être une cérémonie dans sa famille. Elle veut toujours que tu contribues à la hauteur. Parce que quand même, c'est madame telle. Elle va aussi sentir qu'on dit c'est madame telle. Maintenant, toi le pauvre, tu ne gagnes pas grand-chose. Tu vas lui faire la honte. Parce qu'elle est déjà allée vanter. Tous les jours, tu sors. Ah oui, on se dit que si on sort du 1er au 31,
On doit quand même avoir un salaire consistant. Mais ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de ton poste. Et là maintenant, tu rentres peut-être, ou tu es revenu du travail en retard. Je prends un exemple, tu travailles peut-être chez un particulier. Il va te... Les particuliers, le privé, c'est pas comme le public. Hein, je vous rappelle déjà. Au privé, c'est que on peut t'occuper à n'importe quel moment. Par contre, au public, c'est tu as gagné ton emploi de temps, tu le respectes. Au privé, c'est qu'on peut t'occuper à tout moment. Maintenant, quand on va t'occuper, la femme, dans sa tête, c'est que, comme il est sorti là, il est avec ma coépouse, il est avec ma rivale, il gaspille l'argent dans le vin, il fait ci, il fait ça. Par contre, mon gars Zénith, lorsqu'elle connaît ton salaire, lorsque c'est elle-même qui a dit que chérie, voilà 10 000 pour l'argent de poche la semaine. Quand c'est elle-même qui a dit ça, elle est rassurée. Le gars, même si tu veux tromper ta gueule, vous n'avez même pas les bonnes stratégies. Si elle t'a donné 10 000, tu as peut-être les petits bricoles à côté. Est-ce que c'est... Elle-même, elle sait, mon gars gagne 100 000. Il a 10 000 par semaine pour son argent de taxi. Elle ne va pas s'inquiéter. Même si tu sors, elle ne s'inquiète pas. La jalousie baisse. Vraiment, les gars, venez me dire la vérité. Si ce que je dis, c'est pas vrai. Mes fans, dites-moi, écrivez là si c'est pas vrai ce que je dis. Et partagez le direct. Lorsque tu donnes ton salaire à ta femme, elle sait que c'est moi qui lui ai donné 2 000 pour sortir. Qui lui ai donné 2 000 pour sortir. Elle est tranquille, hein? Dans sa tête, elle est posée. Non, avec 2 000, il va draguer quel go? Avec 2 000, il va inviter la go où? Avec 2 000, il va faire quoi? Tu vois que tu gagnes. Tu mets la paix dans ton couple. Tu mets l'harmonie dans ton couple. Tu mets la sécurité dans ton couple. Elle est rassurée. Ah oui, elle est rassurée. Parce qu'elle se dit, il ne peut rien faire. Quel go dehors va accepter quand on la baratine avec 2 000? Pourtant, si elle ne connaît pas, tu vois que même si tu n'as même pas le pauvre 2 000 là, parce que c'est ce qui est souvent compliqué avec les hommes. Ne vous mettez pas, ne portez pas, ne montez pas sur des échelles. Des échelles, entre-temps, vous êtes tout bas. Ne vous donnez pas des tailles, entre-temps, vous êtes bébé. Quand vous n'avez pas, si la femme vous aime, elle vous aime comme ça. Si tu es pousseur, si tu pousses une bourrette, si tu charges peut-être les voitures, dis à ta femme, je suis chargeur de voitures. Ne prends pas les voitures que tu charges, tu es au volant, tu fais des photos, tu poses pour que ta femme pense, ou bien ta belle famille pense que tu es un boss quelque part. Mais non. Parce que là, tu te crées toi-même les problèmes. Tu te crées des problèmes. Si tu es pousseur, dis à ta femme que je suis pousseur. Ne prends pas la photo avec des choses qu'on décharge pour dire c'est moi le propriétaire du camion. Et après, tu gères ça comment? Tu vas seulement vivre le stress. Et c'est comme ça que ton couple n'aura jamais l'harmonie. Parce que dès que tu sors, elle se dit que mon mari c'est un propriétaire, il a un véhicule, voilà. Il ne me donne même pas ci, il ne me donne même pas ça. Et comme il ne me donne pas, il donne à la rivale. Il donne à la coépouse. Et c'est ça. C'est vous-même qui créez ça. Pourtant, l'amour, la première recommandation dit aimer d'un amour bio. Quand il y a l'amour bio là, vous avez besoin que votre couple marche. Vous avez besoin que tout aille normalement. Voilà pourquoi vous-même, vous encouragez votre couple. Il n'y a que l'amour bio. Tout est bio, comme la go bio elle-même. Et comme ces produits bio, pour ces couples où il y a l'harmonie et que vous cherchez l'enfant, prenez Bernice Bio. Bernice Bio est là. Je sais que beaucoup ont passé la commande, oui. Mais on a un objectif à atteindre. 100 bébés. Pour ceux qui ont des difficultés, on doit atteindre 100 bébés bio avant 2021. On doit atteindre 100 bébés Bernice, 100 bébés bio en 2021. Pour même ceux qui ont des problèmes de myome, de fibromes, de kyste, de règles douloureuses, passez la commande de Bernice Bio et vous serez servi.
Si vous voulez contacter la Veloise, c'est simplement le 00241 065 61 56 94. Je dis bien 00241 065 61 56 94 et même les lolos. Vous voulez rendre ça ferme, vous voulez rendre ça gros au goût de votre chérie. Vous voulez rendre les poches gros au goût de votre chérie. Vous voyez qu'il guette un peu à côté là. Passez la commande chez la Go Bio. Le teint là, vous voulez que ce soit bio. Écoutez les conseils de la Go Bio. Parce que moi, je suis bio partout. Parce que j'ai un amour bio pour vous. Je vous aime et encore bon début de week-end. Un gros bisou. Mouah.